On va réaliser un nettoyage du module d'AdBlue DEF, du modèle Denoxtronic 2.2, et des conduits du système sur un tracteur New Holland TC Series. Bien que ce kit puisse être utilisé sur tous les types de véhicules et de machines disposant des systèmes d'antipollution Emitech, Albonair, Denoxtronic 2.2 et Denoxtronic 6 de Bosch et Ecofit UL2 de Cummins. Au moyen de l'équipement Jaltust Diagnostic, on connecte au système du moteur et d'antipollution EDC 17CV41 plus Denox 2.2. Ensuite, on accède à « Maintenance » et on sélectionne l'action « Nettoyage du module d'AdBlue DEF ». Ce procédé demande l'activation du mode expert. Dans l'aide liée à l'action, il est possible de consulter le procédé à suivre pour l'installation correcte des accessoires du kit, ainsi que les conditions initiales et les précautions de sécurité à prendre. Avant de commencer avec le procédé, il faut enlever le contact du véhicule et attendre environ 2 minutes pour que le système réalise une purge automatique et dirige, vers le réservoir d'AdBlue DEF, l'AdBlue qu'il peut y avoir dans les conduits. Ensuite, on localise le module de dosage, dont l'emplacement dépendra du véhicule. Dans ce cas-là, il se trouve en dessous d'un protecteur en plastique, situé derrière les marches. En plus, il faut localiser et démonter les fixations de l'injecteur d'AdBlue DEF, situé sur ce véhicule, sous le capot, pour placer un récipient d'au moins 500 ml à son extrémité et récupérer l'eau distillée qu'il expulsera pendant le processus de nettoyage. Dans l'étape suivante, on déconnecte le conduit d'entrée d'AdBlue DEF au module, marqué comme inlet, et on le connecte, en revanche, au composant du kit indiqué. L'autre extrémité du composant doit être connectée à la partie inférieure du réservoir de 1,5 L. Le réservoir doit être rempli par la partie supérieure avec de l'eau distillée chaude à une température maximale de 60 degrés Celsius. De la même façon, on déconnecte le conduit de retour d'AdBlue DEF au module, marqué comme BACKFLOW, et on le connecte, en revanche, au composant du kit indiqué. L'extrémité libre est introduite dans un récipient d'un volume d'au moins 1 L. Les restes d'AdBlue DEF qui se renversent pendant la manipulation des connexions hydrauliques doivent être nettoyés pour empêcher n'importe quel dommage qu'ils pourraient causer au véhicule et à l'environnement. Une fois l'installation terminée, on peut continuer avec l'action. Pendant le processus, l'eau distillée circulera par le module de dosage et elle arrivera jusqu'à l'injecteur, où elle sera expulsée et récupérée dans le récipient. D'un autre côté, l'eau qui ne sera pas dosée par l'injecteur retournera par le conduit de retour jusqu'à l'autre récipient. De cette façon, les restes d'urée cristallisés dans le module de dosage et dans les conduits seront expulsés avec l'eau. Une fois terminés les travaux finaux indiqués sur Jaltust, il est conseillé d'effectuer la vérification de dosage d'AdBlue DEF pour vérifier que les valeurs sont correctes et qu'après la connexion à nouveau des conduits, le comportement du système est correct. Une fois terminés les travaux finaux indiqués sur Jaltust, il est conseillé d'effectuer la vérification de dosage d'AdBlue DEF pour vérifier que les valeurs sont correctes et qu'après la connexion à nouveau des conduits, le comportement du système est correct.